Et si c'était le moment de te recentrer et de recharger ton énergie? Sur Spiritéo, nos experts t'accompagnent à travers podcasts et méditations pour t'aider à avancer plus sereinement. Si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus profond, retrouve-les sur spiritéo.com. Bonne écoute! Coucou toi, je suis Diana Amena, voyante et thérapeute sur Spiritéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast qui s'intitule Ce que mon animal totem m'a révélé cette semaine. Alors bienvenue à toi dans ce voyage unique au cœur des symboles et des messages que tes animaux totems peuvent t'offrir. Installe-toi confortablement, on va commencer. Alors ces êtres symboliques ne sont jamais là par hasard. Ils apparaissent pour éveiller ta conscience, t'accompagner dans tes choix, te montrer tes forces et tes axes de transformation. Aujourd'hui, je t'invite à explorer 10 animaux totems parmi les plus courants, en découvrant comment ils peuvent se manifester, ce qu'ils signifient et comment leur énergie peut enrichir ton quotidien. Alors plutôt que de faire un podcast de manière didactique, en allant voir chacun des animaux totems les uns après les autres, je t'ai préparé un podcast un petit peu métaphorique. Et alors tu vas pouvoir peut-être même écouter ce podcast en fermant les yeux et juste te laisser porter par le son de ma voix. Alors, imagine que tu avances sur un sentier lumineux, au rythme de ta respiration, et que l'univers commence à t'offrir ses signes. Le premier à se montrer est l'aigle, majestueux. Il plane haut dans le ciel avec une vision claire et pénétrante. Tu peux le voir dans un rêve où tu voles au-dessus d'un paysage ou même dans la réalité. Tu peux le surprendre dans son vol au-dessus d'une colline, d'une montagne. Et l'aigle symbolise alors la clarté et la vision. Son message est limpide. Prends du recul, observe la situation dans son ensemble avant d'agir. Peut-être traverses-tu une période où tu te sens submergé par les détails ou face à une décision importante. En tout cas, l'aigle t'invite à lever les yeux, à respirer et à contempler le panorama complet. Il t'enseigne la patience et la réflexion stratégique. Observer avant d'avancer. Alors quand l'aigle disparaît dans l'azur, un bruissement discret dans les buissons attire ton attention. Qu'est-ce donc? C'est le loup. Le loup qui incarne l'intuition et la loyauté. Il se manifeste souvent dans les moments de doute, que ce soit dans tes relations ou dans tes choix personnels. Tu peux le rencontrer dans un rêve où tu suis un sentier mystérieux, ou ressentir même intérieurement une guidance subtile, comme un murmure qui t'encourage à écouter ton instinct. Le loup t'invite à rester fidèle à tes valeurs, à écouter ta voix intérieure et à honorer l'importance des liens authentiques. Alors quand tu ressens sa présence, prends le temps de noter tes intuitions et d'observer tes relations avec bienveillance. À quelques pas de là, un éclat de couleur attire ton regard. Le papillon. Délicat et lumineux, il incarne la transformation et la légèreté. Il apparaît souvent lorsque tu es prêt à accueillir un changement, que ce soit dans la nature, dans un rêve ou même dans ton quotidien. Le papillon te rappelle que la transformation peut être douce et progressive. Chaque étape a sa valeur. Quand tu croises un papillon, observe ce qui bouge en toi. Remarque les petits ajustements intérieurs qui te rapprochent de ce que tu es appelé à devenir. Alors que le papillon s'élève vers la lumière, un mouvement furtif surgit. Le renard, malin et curieux. Il se présente quand tu dois faire preuve de créativité ou d'ingéniosité face à une situation. Tu peux le voir en rêve, dans une énigme que tu résous, ou sentir sa présence
lorsqu'une solution originale émerge dans ta vie. Le renard t'enseigne la souplesse, l'art de trouver des chemins détournés plutôt que de forcer les choses. Près d'un ruisseau scintillant, tu aperçois le cerf gracieux et attentif. Il symbolise la sensibilité, la patience et l'harmonie. Il vient à toi dans des périodes où tu traverses des émotions intenses ou quand tu as besoin de te reconnecter à ta douceur intérieure. Le cerf t'invite à ralentir, à écouter ton cœur et à ressentir plus finement les émotions qui te traversent, les tiennes comme celles des autres. Un aboiement familier attire ton attention. Oui, c'est le chien qui apparaît sur ton chemin. Fidèle et protecteur, il représente la loyauté et la confiance dans les relations. Tu peux croiser son énergie dans la présence d'un chien réel, ou alors dans un rêve ou à travers une sensation de sécurité intérieure. Le chien t'invite à nourrir les liens solides de ta vie et à protéger ton équilibre émotionnel. Plus haut, dans les ombres des arbres, tu remarques le hibou, maître de la sagesse et de la clairvoyance. Il apparaît souvent au crépuscule ou dans les rêves. Le hibou t'invite à voir au-delà des apparences, à sonder les profondeurs pour révéler la vérité. Il t'accompagne dans les moments où tu as besoin d'écouter ton intuition et de prendre des décisions éclairées. Et là, dans les vagues d'un lac imaginaire, surgit le dauphin, joyeux et joueur. Il incarne la spontanéité, la créativité et la joie de vivre. Il vient à toi lorsque tu as besoin de légèreté, de reconnecter à ton enfant intérieur et de savourer les plaisirs simples. Le dauphin t'invite à respirer plus librement, à sourire, à danser avec la vie. Sur ton chemin, un grondement calme mais puissant retentit. L'ours s'approche. Il représente la force, la protection et l'introspection. L'ours se manifeste dans les moments où tu as besoin de repos, d'ancrage ou de retrouver ton pouvoir intérieur. Il t'encourage à respecter ton rythme et à te recentrer pour avancer avec assurance. Enfin, galopant librement à l'horizon se dévoile le cheval, symbole de liberté et de vitalité. Il t'invite à te reconnecter à ton courage, à ton indépendance. Que ce soit dans tes rêves ou dans tes rencontres, le cheval t'encourage à suivre ton propre chemin avec enthousiasme et détermination. Alors chacun de ces animaux totems est un guide, un symbole, une énergie vivante que tu peux accueillir dans ton quotidien, par une vision, un rêve, une intuition ou une rencontre fortuite. Il dépose en toi des enseignements précieux, comme la clarté, l'intuition, la transformation, la créativité, la sensibilité, la loyauté, la sagesse, la joie, la force et la liberté. Et maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu en fais dans ta vie? Parce que ça reste des beaux mots si tu ne les incarnes pas. La clarté, par exemple, ça commence souvent par oser regarder les choses en face. Pas besoin de grandes révélations mystiques, mais juste un petit pas de recul. Tu sais comment tu recules d'un tableau pour mieux voir l'ensemble? Eh bien là, c'est la même chose. Peut-être qu'en ce moment, tu es pris dans des détails de ton quotidien, que tu ne vois plus vraiment l'ensemble de ton chemin. Alors je t'invite à t'arrêter un instant et à te demander où est-ce que j'ai besoin de lever le voile. Souvent, rien que de poser cette question ouvre une nouvelle vision. Et puis il y a l'intuition. Tu vois, on l'a tous, mais combien de fois on la met de côté parce que ça ne semble pas logique? Et pourtant, combien de fois tu t'es dit après coup,
Je le savais. L'intuition, c'est cette petite voix qui connaît déjà la réponse avant ton mental. Elle est subtile, mais quand tu apprends à l'écouter, elle devient un véritable GPS intérieur incroyable. Un conseil simple, note tes intuitions dans un carnet, même les plus bizarres. Tu verras, avec le temps, tu construis une vraie relation avec ta boussole intérieure. La transformation, c'est un mot qui peut faire peur. On croit que c'est synonyme de tout bouleverser, alors qu'en réalité, c'est souvent une suite de petites métamorphoses, comme une mue, une étape après l'autre. Demande-toi qu'est-ce que je peux laisser derrière moi aujourd'hui pour avancer plus léger. C'est peut-être une croyance, une habitude, ou même un regard trop dur sur toi-même. La transformation, c'est le mouvement naturel de la vie. Faisons un zoom maintenant sur la créativité. Ah, celle-là. On a tendance à la limiter à l'art, à la peinture, à la musique. Mais en réalité, la créativité, c'est 1000 fois plus vaste. C'est la manière dont tu réinventes ton quotidien, dont tu trouves une nouvelle solution à un vieux problème. C'est même la façon dont tu racontes ton histoire. Et tu sais quoi? La créativité, ce n'est pas réservé à ceux qui ont du talent. Elle existe forcément en toi dès que tu oses faire différemment. Parlons également de la sensibilité. Elle est parfois vécue comme une faiblesse, mais en réalité, c'est un super pouvoir. C'est elle qui te permet de capter les nuances, de ressentir les ambiances, d'être en lien vrai avec les autres. Alors au lieu de te protéger en mettant une carapace, si tu choisissais d'honorer ta sensibilité comme une antenne précieuse. Oui, ça demande du courage, mais c'est aussi la porte vers des relations beaucoup plus profondes. Et la loyauté. Elle te ramène à une question essentielle. À quoi suis-je fidèle? Parce que tu peux être loyal à tes valeurs, mais tu peux aussi, sans t'en rendre compte, être loyal à tes habitudes ou à des histoires qui ne te servent plus. Pose-toi cette question. Est-ce que ma loyauté m'élève ou est-ce qu'elle m'enferme? Et ajuste si nécessaire. Puis il y a la sagesse. La sagesse, ce n'est pas un gros concept inaccessible réservé au Bouddha. C'est souvent une évidence simple qui se dépose en toi après un échec, une leçon de vie ou même un silence. Elle ne se crie pas, elle se vit. La sagesse, c'est ce moment où tu sens que même si tout n'est pas clair, tu peux avancer quand même avec confiance. Et la joie. La joie maintenant, c'est celle qu'on oublie bien souvent de cultiver. Parce qu'on croit qu'elle doit venir des grands événements. La joie, c'est pas seulement au moment où il y a des réunions de famille, où tu es entre amis, ou alors quand tu pars en voyage à l'autre bout du monde, c'est pas ça la joie. La joie, elle est dans les toutes petites choses. Elle peut être dans un fou rire, dans un rayon de soleil, dans une conversation sincère, ou juste dans le plaisir même d'être là, présent. Et d'ailleurs, cette joie est contagieuse. Elle circule, elle nourrit. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir aujourd'hui? Et offre-toi ce cadeau. Ose te l'offrir. Tu sais, je vais te donner un petit truc que je donne à très peu de personnes. Chaque matin, tu peux décider de dire cette phrase. Je souhaite recevoir un cadeau aujourd'hui et je souhaite être un cadeau pour les autres. Et tu laisses faire. Tu m'en diras des nouvelles. La force, elle ne se résume pas à la puissance extérieure. C'est une force tranquille, une présence en toi qui ne dépend pas de la vie des autres. C'est ce socle intérieur qui te permet de rester debout même quand le vent souffle. Elle se construit dans les moments où tu respectes ton rythme, où tu choisis ton chemin au lieu de subir. Et enfin, parlons de la liberté. Pas seulement la liberté extérieure, mais celle de l'âme.
celle qui consiste à dire oui quand ton cœur vibre et non quand ça sonne faux. La liberté, c'est avancer sur ton chemin sans chercher à correspondre à un moule. Et c'est ça le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Alors voilà, clarté, intuition, transformation, créativité, sensibilité, loyauté, sagesse, joie, force et liberté, ouf, 10 énergies, 10 portes d'entrée vers une vie plus alignée. Et si tu laissais cela agir en toi maintenant, comme des alliés fidèles? Alors merci d'avoir parcouru ce voyage avec tes compagnons totems et garde leur message en mémoire, comme des sources d'inspiration pour tes choix, tes relations ou tes chemins intérieurs. Les animaux totems ne sont pas là pour dicter tes actions, mais pour illuminer ta conscience et t'accompagner avec bienveillance sur ta route. Alors merci d'avoir écouté ce podcast de Spiritéo et nous espérons que ces conseils t'aideront à avancer dans ton évolution spirituelle. Si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur spiriteo.com pour découvrir tout ce que nous avons à t'offrir. Et à très vite!